Bonjour, bienvenue dans cette autre capsule. Cette semaine, je vous parle d'un sujet très d'actualité et ça sera... Et oui, la fameuse carie dentaire. Tout le monde la connaît bien évidemment pour avoir soi-même peut-être avoir vécu la carie dentaire et ou n'avoir entendu parler avec les enfants, etc. Aujourd'hui, j'ai quand même un défi à relever, soit de capter votre attention en vous parlant un peu de la science dentaire derrière la carie. Donc, je vais me faire un peu la pharmacienne HDK et ou / Pierre-Yves McSween pour essayer de vous verbaliser ça pour que vous compreniez et vous gardez votre attention tout au long de cette belle capsule. Donc, qu'est-ce que la carie dentaire? La carie dentaire, d'un côté, nous avons la bactérie qui, son métier, elle, c'est de créer la carie, et de l'autre, votre alimentation. Donc, à proprement dit, il est faux de croire que la bactérie, c'est elle qui va aller manger votre émail. Elle n'a pas de petite bouche ou de petites dents pour faire ce genre de choses-là. En fait, elle se nourrit de vos nutriments, de votre consommation quotidienne, et tout ce qui rentre, évidemment, ressort, c'est la beauté de la nature. Et ce qui ressort de la bactérie, c'est une espèce d'acide qui est hautement toxique et qui va venir à dissoudre votre émail, donc votre couche de protection. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas dans les premières dissolutions de votre émail qu'on va voir apparaître la carie, ça va quand même prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avec tout le processus complet. Donc, ce qui se passe, c'est un changement de densité. La densité diminue jusqu'à temps qu'elle soit tellement diminuée que le trou apparaît et là, c'est officiellement une carie débutante. Et à la radiographie, bien, on le voit arriver là. On voit arriver le changement de densité, on voit une espèce de halo noir apparaître sur la radiographie jusqu'à temps qu'on voit officiellement, on voit une belle carie avec un trou. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des produits novateurs qui ont été inventés par des personnes de la science qui permettent d'arrêter les caries. Et oui, vous m'avez bien compris, on peut arrêter une carie débutante sur l'émail d'une dent qui, auparavant, on aurait demandé d'avoir une obturation et ou plombage. Donc, il y a deux façons de voir les choses avec ce liquide-là. D'une part, on parle qu'on pourrait arrêter carrément la carie. Donc, on l'applique sur la carie, dans le trou, dans la cavité. Et ce que je fais moi habituellement avec mes patients, c'est que je fais une première application et 14 jours plus tard, je le revois à savoir si ça a bien fonctionné. Donc, il y a vraiment une différence là, quand on vient à faire nos tests autour d'une carie dentaire. Si ça a fonctionné, tant mieux. On n'a pas besoin de faire de plombage sur la dent puisque la carie, elle est techniquement arrêtée. Donc, c'est très, très intéressant, très novateur, très nouveau, très 2022. Alors, moi, j'ai décidé de l'avoir à ma clinique pour pouvoir éviter autant les coûts biologiques reliés à un plombage dentaire que les coûts monétaires. On s'entend, là, un plombage de nos jours est très, très dispendieux, mais en même temps, moi, ma clinique, vous le savez, j'ai décidé d'être en mode pro-prévention. Donc, si je peux éviter un plombage et arrêter une carie, parfait, mon mandat, il est fait. D'une autre part, parfois quand la carie est un petit peu plus profonde ou modérée, si je peux dire ça comme ça, surtout chez l'enfant, parfois ce qu'on peut faire, c'est d'appliquer cet agent stoppant-là de la carie afin d'acheter du temps. Donc, à toutes les fois que je vois le patient en suivi d'hygiène dentaire, j'en réapplique sur sa carie pour pouvoir la stopper momentanément, temporairement, et je le refais à tous ces suivis en hygiène dentaire. Comme ça, on achète du temps jusqu'à temps qu'il soit assez vieux, assez grand pour qu'on puisse le référer chez le dentiste pour faire une obturation permanente. Donc, parfois, c'est uniquement pour acheter du temps. Donc, on a deux façons de voir les choses. On arrête carrément la carie dentaire et ou on achète du temps. Donc, j'en discute avec le patient, j'en discute avec le dentiste aussi et souvent, c'est deux avenues très, très, très intéressantes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Donc là, on vient de parler d'un processus qu'on peut maintenant stopper les caries débutantes sur l'émail et ou acheter du temps. Mais parfois, c'est intéressant de faire des analyses et faire des visuels autour de la bouche pour voir est-ce qu'il y a des signes précurseurs. Est-ce qu'on s'enligne vers des caries avec ce patient-là? Donc moi, j'ai décidé d'être vraiment à l'affût, d'avoir l'œil aiguisé pour voir est-ce que je peux aider le patient avant d'arriver au stoppeur de caries et éventuellement à la carie dentaire chez le dentiste pour la plomber. Alors oui, je regarde avec un regard très affûté à savoir est-ce que je peux conseiller à mon patient certains produits qui se trouvent en vente libre dans les pharmacies par exemple pour pouvoir essayer de booster l'émail, essayer de reminéraliser l'émail et la durcir finalement. Donc il existe une gamme inouïe. C'est sûr que j'ai mes préférences de prédilection, mais je m'adapte aussi avec ce que je vois en bouche. Donc il existe des rince-bouches très spécifiques qui anti-caries. Par la suite, on a des dentifrices anti-caries aussi et il existe vraiment
vraiment une foule de gammes anticariogènes en pharmacie. Je m'adapte vraiment aux besoins de la personne et de son âge aussi, parce qu'il faut faire attention avec ces produits-là. Il faut vraiment qu'ils soient dans le bon groupe d'âge pour le bon produit, etc. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis formée vraiment beaucoup pour pouvoir recommander la bonne chose au bon groupe d'âge et à la bonne personne aussi. Donc, c'est important de faire toujours des dépistages, d'être à l'affût, d'être en avant des choses, travailler en amont. Et comme je le disais tantôt, là, moi, ça fait partie d'un de mes mandats, là, peut-être un jour d'arrêter de dire que je réfère pour des caries dentaires. Là, c'est peut-être que je vois des licornes partout, mais bref, j'aimerais ça un jour dire à mes patients que la carie est arrêtée, il n'y a pas de problématique au niveau de la carie, que ça va bien, que c'est stable et que finalement, on fait juste de l'entretien, une routine. Donc ça, c'est une mission de carrière que je me suis donnée, mais bref, entre-temps, là, on se trouve des moyens, des outils pour pouvoir accompagner les patients à travers tout ça. Donc, cela conclut la capsule sur la carie dentaire. J'espère que vous avez apprécié le sujet et j'espère que j'ai fait de vous des amoureux de la science en vous verbalisant le thème le mieux possible. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié de votre côté. Restez à l'affût, comme je le disais, d'autres sujets s'en viennent fort intéressants, parfois compliqués, mais je vais essayer de vous rendre ça super le fun à comprendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.